Bonjour tout le monde, voilà. Rosh Chodesh Tammuz, Rosh Chodesh Tov à tout le monde. Voilà, depuis 2 3 jours, nous sommes sortis de ce cycle de tir entre l'Iran, Israël, Israël et l'Iran. L'Iran commence seulement à admettre qu'elle a perdu la guerre. Fait extraordinaire, aucun soldat de Tzal n'a été blessé, et encore moins tué, lors de cette méga opération, qui restera dans les annales militaires du monde entier, pas qu'en Israël. Et tout de suite, déjà, on remarque dans la société israélienne, en tout cas moi je le vois par rapport à ce qu'on m'écrit, chez les Français, bon les Français c'est encore particulier, des gens qui râlent, des gens qui osent râler, alors que nos frères, se sont battus à plus de 2000 km d'ici, ont risqué leur vie pour nous. Alors oui, effectivement, le régime des Amalécites d'Iran est toujours en place. À Gaza, ça traîne un peu. Mais comme je le dis à chaque fois, le monde ne s'est pas construit en un jour. Il faut de la patience. Et je sais que les gens en ont plus. Et on peut comprendre. Le monde ne s'est pas construit en un jour. Et la Géoula d'Israël arrive Kima, tout doucement. Pourquoi? Alors là, on rentre dans quelque chose de plus mystique, mais c'est très facile à comprendre et très logique. La rédemption finale pour le monde entier et pour Israël est un événement qui va amener de très très grandes lumières, de très grandes énergies, beaucoup de paix au monde, mais ce sont des énergies spirituelles très difficiles. Très difficiles parce que nous vivions dans un monde extrêmement menteur, extrêmement biaisé et faux, corrompu. Et ces lumières-là ne peuvent pas arriver, ces énergies-là ne peuvent pas arriver d'un coup. C'est comme si on voulait mettre 1 million de litres d'eau dans une bouteille d'1,5 litre. Le monde actuellement, pas actuellement, mais disons que de façon générale, c'est comme une bouteille d'1,5 litre. Si on lui met toutes les lumières de la Géoula d'un coup, alors la bouteille va déborder et évidemment on n'obtiendra rien du tout, que des dégâts. Donc finalement, cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle Marbe Orot Meat Kelim. Beaucoup de lumière, peu de réceptacles pour les recevoir. Donc ces lumières-là arrivent de façon progressive, avec des dégâts. La Shoah en est un. Malheureusement, tous les pogroms que nous avons vécus dans les pays arabes et dans les pays européens, même avant la Shoah, en sont aussi. Tout simplement parce qu'à partir du moment où le Ham Israël n'est pas à sa place, d'accord, alors on va dire que les souffrances du manque de réparation, les souffrances, alors, quand je dis manque de réparation, c'est pas que des réparations, on va dire, religieuses. Ce sont aussi des réparations à faire qui sont nationales, puisqu'il y a un grand rapport intime entre la terre d'Israël, la Torah et le peuple d'Israël. Okay, ces choses-là ne peuvent pas être déconnectées. D'accord? Le Maharal de Prague, dans Netzach Israël, l'explique très bien. Dans le livre Em Abanim Smecha aussi du Rav Taitel, je le répète assez souvent. Voilà, on a toutes les explications, mais même ailleurs, mais à Rome, aussi c'est un livre connu. La diaspora est un phénomène dans l'histoire juive, est une situation on va dire, d'être en dehors de ce qu'il faut, en dehors du Aleph, puisque entre le mot Géoula, rédemption, et le mot Gola, l'exil, il y a quoi? Le Aleph, à savoir que le Aleph est une des lettres qui représentent l'union divine, l'unité divine, et finalement, quand le Aleph n'est pas présent, quand Dieu n'est pas présent, alors on est en Gola. D'accord? Puisque le mot entre Géoula et Gola, c'est le Aleph qui manque. Et on revient sur notre terre, plus ou moins, une partie du peuple. Et même sur notre terre, il y a beaucoup encore de disputes. Et entre autres, on entend déjà, mais il y a toujours eu des disputes, c'est normal, puisqu'il y a des grands enjeux qui sont en train d'être mis en place. On voit actuellement, après cette guerre-là, déjà des gens qui disent « Ouais, ils n'ont pas fait assez, ils auraient dû faire tomber le gouvernement iranien,
Et le peuple dira, je suis le premier à le dire, mais Benjamin Netanyahou n'en est pas capable spirituellement. Point barre. Oubliez ça. Le Mashiach, c'est pas lui. J'ai expliqué dans le dernier cours que la différence entre le Mashiach et Benjamin Netanyahou, c'est que Mashiach dira au monde entier et à Trump, allez vous faire voir, moi je fais ce qui doit être fait, et je ne suis pas du tout political correct, je ne suis pas du tout, on va dire, ça ne m'intéresse pas vos intérêts, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui doit être fait pour Israël et pour le monde entier. Et les intérêts, le Ratzon Hashem, la volonté divine, et la situation actuelle mondiale, y compris Israël dedans évidemment, d'accord, finalement, ne sont pas encore, on va dire, en synchronisation. C'est-à-dire que ce que veut Dieu du monde, et ce que le monde est pour le moment, c'est pas du tout synchronisé. C'est en route, ça se construit, mais c'est pas encore là. Dans la paracha de Korach vient, c'est la même famille que, c'est un Lévi, c'est la même famille que Moshe, il vient dire, mais pourquoi toi? Pourquoi tu es toi le leader et pourquoi pas moi? Et Korach était un homme important, c'était un tzaddik aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque il y a eu 3 phases dans la remise en question de la sortie d'Égypte. Il y a eu d'abord la remise en question par le Erev Rav, qui ont provoqué le veau d'or, donc les non-juifs qui sont sortis avec le peuple juif, qui ont provoqué le veau d'or, et malheureusement ils ont fait tomber une partie du peuple juif avec eux. Après il y a eu la révolte, on va dire, du peuple, si on peut dire comme ça, et par le biais aussi des Meraglim. C'est une façon de dire à Dieu, ton projet, on n'en veut pas, Eretz Israël, on n'en veut pas, nous on veut rester sur le banc des nations, on veut séparer, comme on dit en français, l'église de l'État, et finalement ton projet on n'en veut pas, on est bien comme ça, on est sorti d'Égypte, oui, une partie on l'accepte, mais le côté nation on n'en veut pas. Nous on est bien à Paris, on est bien à New York, on est bien à Moscou, on a notre petite religion, nos petits mikveh, le pizza kasher, le restaurant Bassari kasher, mais ta nation, on n'en veut pas, c'est trop dur. D'ailleurs, quand on rentre dans le Sefer Yehoshua, on rentre en Eretz Israël, on passe par une ville qui s'appelle Yericho, mais avant d'arriver à Yericho, il y a le Jourdain. Le Jourdain s'appelle Yarden. Yarden veut dire aussi, donc le Jourdain, veut dire aussi, c'est la racine du mot Yerida, à savoir une descente. Quand on arrive en Eretz Israël, spirituellement, on descend. Beaucoup de gens, on va dire, descendent d'une certaine façon, ok, de leur fantasme, de leur rêve spirituel. Ils arrivent ici, la société elle est dure, il y a des guerres, et finalement, il y en a qui tombent, il y en a qui se remettent, mais on descend pour mieux remonter, tout simplement. Finalement, c'est une descente nécessaire pour oublier notre statut et notre façon de penser en exil. Et pourquoi? Parce qu'on arrive à Yericho et on remonte, géographiquement aussi, vers Jérusalem. Donc finalement, spirituellement comme géographiquement, quand on passe de l'autre côté du Jourdain vers Eretz Israël, même si l'autre côté du Jourdain fait partie d'Eretz Israël, on passe par une descente. Même actuellement, les gens qui viennent en Israël, beaucoup viennent, certains sont religieux, parfois ils enlèvent la kippa, il y en a qui se renforcent, chacun suivant ce qu'il est. Et il se passe la même chose donc au niveau géographique et spirituel. Et c'est nécessaire. Il y avait un Tana, un très très grand tzaddik, à l'époque, il y a plus de 2400 ans, je crois, qui habitait en Babylone, et quand il a, je sais plus son nom, quand il est venu en Eretz Israël, il a fait 100 jeûnes pour pouvoir oublier la Torah qu'il avait étudiée en babylonais. Il a dit, je ne peux pas me construire spirituellement avec la Torah que j'avais en babylonais, en exil. Donc il a fait 100 jeûnes pour oublier cette Torah et pour se reformater spirituellement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korach, qui est venu donc remettre en question le programme divin aussi, puisque c'est Dieu qui avait décidé que Moshe était le libérateur, c'est Dieu qui avait décidé qu'il fallait rentrer en Eretz Israël, donc le peuple et les explorateurs, les 10 chefs de tribu qui ont fauté sur 12, ont remis en question le projet,
Donc il a dit de ta Géoula à Dieu, on n'en veut pas, nous on veut rester à Paris. D'accord? On veut rester des gens religieux, mais pas des gens qui doivent commencer à vivre une vie nationale. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korah? Korah, qui vient de la même famille que Moshe, il va dire à Moshe, moi, ben, t'es pas mieux que moi. Ok? Qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu va frapper, va lui ouvrir la terre, lui et tous ceux qui l'accompagnent, et tous se prenaient aussi pour des Korah, il faut le savoir. Quand on lit bien la Bible, on sait que tous ceux qui l'ont accompagné, tous les dirigeants qui ont accompagné Korah, eux-mêmes, chacun voulait finalement le pouvoir, chacun voulait finalement par ego, encore une histoire d'ego, être à la tête du Ham Israël, et ils sont descendus Kéola. Kéola, ça veut dire quoi? En enfer, si on peut dire comme ça. Ils ont été enterrés vivants. Le mot Kéol, en hébreu, c'est la même racine que le mot question. Kéola, c'est la même chose. Kéola, c'est la direction, mais le Kéol lui-même, c'est le mot question, donc Sheela sans le He. Le He, en hébreu, c'est la lettre de réceptacle, donc c'est une Sheela, mais avec la Sheela, elle a une réponse, d'accord, toujours. Mais le Kéol, c'est une question où il manque le He. Donc Kéol, c'est sans le He. Donc il manque le réceptacle, donc il manque finalement une réponse à la question qu'on a posée. Et en fait, spirituellement, l'enfer n'est pas un endroit où on vous tape dessus, où on vous brûle. C'est une situation, c'est ce qu'on appelle une moudaout, à savoir une conscience de souffrance. De l'autre côté, quand on décède, tout simplement, c'est beaucoup de questions et pas de réponses. Et donc, ça entraîne quoi? Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Les gens frustrés dans ce monde-là sont déprimés, tournent en rond, et finalement finissent par mourir déjà dans ce monde-là, même de leur vivant. Et croyez-moi que j'en vois tous les jours. Des gens, et même dans les mondes religieux, des gens qui ont une Torah problématique, et il y en a beaucoup, dans tous les milieux, même orthodoxes, des gens sans Torah aussi, qu'on puisse poser des questions, c'est normal, mais le problème, c'est que très souvent, même quand on leur donne une réponse, ou quand on les aide, cette réponse-là ne les arrange pas, donc finalement, ils restent dans une position, une forme d'enfer intérieur, d'accord, une forme de Gehinnom intérieur, avec beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que, c'est ça la réponse? Il faut rentrer en Eretz Israël? Il faut faire Shabbat? Non, mais ça me va pas, ça. Moi, dans ma vie, la façon dont je pense le monde, je veux pas. Donc, certains, pour le moment, le vivent bien, parce qu'ils sont encore de leur vivant, d'autres le vivent moins bien, mais de l'autre côté, dans les mondes supérieurs, après leur décès, finalement, ils vont être avec beaucoup de questions et peu de réponses, et là, sera leur souffrance, ça prend beaucoup de temps, après, à être réparé, et c'est effectivement beaucoup de, on va dire, de frustration, de conscience spirituelle, et évidemment, malheureusement, des souffrances qui s'en suivent. Voilà. Donc, la définition du Kéol est surtout, on va dire, on va dire, à la limite, une question philosophique, une question spirituelle et philosophique. Et est-ce que je suis capable d'accepter les réponses et la Géoula, pour le moment, la Géoula qui se passe est une forme de réponse, mais finalement, beaucoup de gens la refusent. C'est ça la Géoula? Non, moi, j'en veux pas. Le Mashiach qui va se dévoiler, c'est lui? Mais non, mais c'est pas possible. Non, il n'a pas un Streimel, donc c'est pas possible. Il a une kippa de cette couleur-là? Non, c'est pas possible. C'est ça Israël qu'on attendait depuis 2000 ans? Non, non. Et finalement, on rate. C'est comme ça qu'on rate sa vie, c'est comme ça qu'on rate son histoire personnelle, et son histoire par rapport à la collectivité d'Israël qui est en train de se dérouler devant nos yeux, et il faut surtout pas rater son histoire privée, son histoire individuelle et son histoire collective, parce que ça amène toujours des catastrophes et des souffrances. Je vous souhaite Shabbat Shalom et de bonnes réponses à venir pour tout le monde. Bezrat Hashem, à très bientôt.